Allocution prononcée à la radio par le général de Gaulle le 31 décembre 1944. Une année disparaît dont l'histoire dira qu'elle fut l'une des plus grandes qu'a vécu la France. Oh, non point certes que notre patrie y ait paru dans sa puissance. C'est un pays torturé par l'ennemi, puis ravagé par la bataille, bouleversé enfin dans ses moyens d'existence et de production, qui vient de vivre les 12 longs mois de 1944. Mais c'est un pays résolu, confiant en soi, maître de lui-même, qui vient de réapparaître entre l'Atlantique et le Rhin, comme un homme qui, se relevant après un grave accident, tâte ses membres, s'essaie à la marche, reprend ses forces et son aplomb. Ainsi avons-nous maintenant fait l'inventaire de nous-mêmes. Nous sommes blessés, mais nous sommes debout. Or, devant nous se tient l'ennemi. L'ennemi qui, à l'ouest, à l'est et au sud, a reculé peu à peu. Mais l'ennemi encore menaçant, actuellement redressé dans un sursaut de rage, et qui va, au cours de l'année 1945, jouer, sans ménager rien, les derniers atouts qui lui restent. Toute la France mesure à l'avance les épreuves nouvelles que cet acharnement comportera, pour elle comme pour ses alliés. Mais toute la France comprend que le destin lui ouvre ainsi la chance d'accéder de nouveau, par un effort de guerre grandissant, à cette place éminente qui fut la sienne depuis tant de siècles et qu'il est nécessaire qu'elle garde pour elle-même et pour les autres. Je veux dire celle d'une puissance sans laquelle rien ne se décide, ni la victoire, ni l'ordre du monde, ni la paix. Car, en dépit des pertes que nous avons subies, de la captivité de 2,5 millions de nos hommes, des destructions causées à nos moyens de transport et à nos usines, du manque cruel de matières premières, nous avons commencé à nous refaire une grande armée, dont tout annonce qu'elle est appelée à jouer un rôle capital dans cette phase décisive de la guerre. Chaque Français qui réfléchit aux conditions dans lesquelles nous sommes discerne le dur effort d'organisation, de compétence et de discipline qu'une telle entreprise exige du haut en bas de la hiérarchie. J'ai eu naguère l'occasion de dire, je répète aujourd'hui, qu'à cet égard, le gouvernement a arrêté son plan, et qu'il le suit et qu'il le mènera au terme. Après la mise sur pied en Afrique des forces admirables qui mènent la bataille d'Alsace, après avoir pris part à toutes celles de la Méditerranée, comme au combat de Normandie, de Paris et de Lorraine, après l'incorporation de la magnifique jeunesse qui a sur le territoire combattu pour la libération au milieu même de l'ennemi. Voici que commencent dans la métropole les mesures d'appel, des classes et de mobilisation. Tout cela est et demeurera conjugué avec les possibilités progressives d'armement et d'équipement que nous procurent à la fois nos propres fabrications et le concours de nos alliés. À ce sujet, je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que ce concours vient de nous être largement promis pour nombre d'unités nouvelles et dans des délais satisfaisants. Jusqu'à l'écrasement total de l'ennemi et l'établissement définitif de la sécurité de la France d'un bout à l'autre du Rhin, pas un jour ne se passera sans que notre épée soit plus lourde. La victoire trouvera, j'en réponds, la France au premier rang et les armes à la main. Mais aussi, elle la trouvera libre. En dehors des contraintes indispensables de la guerre, chaque Français, chaque Française a repris possession de soi-même, recouvré la possibilité de penser, de parler, de croire, comme il lui convient de le faire. Et voici que notre peuple, c'est-à-dire la collectivité de 42 millions de Français et de Françaises,
va pouvoir recommencer à exercer son droit de suffrage. À moins que les circonstances de la guerre ne viennent soudain s'y opposer, les élections municipales et départementales auront lieu au printemps prochain. Ces élections seront, bien entendu, provisoires et ne vaudront que jusqu'au retour des absents. Il y sera procédé dans la dignité des personnes et dans la liberté des opinions qui doivent marquer le choix des citoyens dans un pays comme le nôtre, accoutumé à la démocratie et d'autant plus résolu à la recouvrer qu'il a pratiqué plus cruellement l'expérience de ce que lui coûtait le fait de l'avoir perdue. Il y sera procédé sous l'égide de la seule protection qualifiée, celle de l'État républicain, s'exerçant par son gouvernement et ses représentants désignés et responsables. Mais tandis qu'elle renaît à la vie d'un pays libre, la nation française se débat au milieu de multiples difficultés quant à sa production et ses échanges. Il est bien inutile d'énumérer les obstacles que tout le monde connaît. Il ne serait pas moins vain d'affecter de détenir le transcendant secret qui permettrait de les surmonter comme on voudrait. En vérité, l'activité économique du pays ne renaîtra que peu à mesure que les transports, la distribution d'énergie, l'importation des matières premières iront en s'améliorant et que notre sol cessera d'être le champ de bataille des nations. J'ai des raisons d'affirmer que l'année 1945 nous apportera de lents mais constants progrès. On peut espérer notamment que le printemps prochain verra revenir dans nos ports un nombre appréciable de navires qui ne seront plus chargés exclusivement de troupes, d'armes, de munitions et de rations militaires. Aujourd'hui, nous devons nous accommoder de ce que nous avons en tirant durement le meilleur parti possible et supporter courageusement les contraintes et les déficits. Mais, en même temps, nous avons le devoir de créer, entre tous ceux qui participent à la tâche sacrée de la production française, chefs d'entreprise, ingénieurs, ouvriers, paysans, les modalités et l'atmosphère de cette réelle et franche collaboration dans l'effort, l'initiative, les traverses et les succès, qui doit devenir la psychologie nouvelle de notre activité nationale. D'autre part, nous devons poursuivre, comme nous avons commencé de le faire, mais sérieusement et solidement, un certain nombre de réformes de base qui correspondent à la fois aux exigences de l'économie moderne et à celles du progrès social. Cet effort suprême pour la victoire, la liberté et le renouveau exige l'union de tous les Français. J'entends l'union sincère et fraternelle, non point celle que l'on proclame, mais bien celle que l'on pratique. Dans cette guerre qui dure depuis 30 ans, il n'est que trop facile à chacun de découvrir les erreurs et les fautes des autres. Car qui donc en fut exempt? Sauf un nombre infime de malheureux qui ont consciemment préféré le triomphe de l'ennemi à la victoire de la France, et qu'il appartient à la justice de l'État de châtier équitablement, la masse immense des Français n'a jamais voulu autre chose que le bien de la patrie, lors même que certains furent parfois égarés sur le chemin. Au point où nous en sommes, et étant donné tout ce qu'il nous reste à faire pour nous sauver, nous relever et nous agrandir, les fureurs intestines, les querelles, les invectives sont injustes et malfaisantes. Dans la communauté française, tous les Français, paysans, ouvriers, bourgeois, qu'ils fussent, comme on disait naguère, de droite, du centre ou de gauche, ont leur place et doivent la tenir. Nous ne sommes pas trop en France pour refaire la France mutilée. Au moment où l'année de la libération s'efface devant l'année de la grandeur, que les pensées de 106 millions d'hommes et de femmes qui peuplent la France et l'Empire s'unissent avec confiance, loyalement, fraternellement, que ces pensées se portent vers nos soldats, nos marins, nos aviateurs, qui font valoir, par les armes, la gloire de la patrie. Qu'elles n'oublient pas nos vaillants alliés qui souffrent et qui luttent comme nous pour la même cause que nous-mêmes.
qu'elles aillent trouver dans leur tristesse nos chers, nos braves garçons que l'ennemi nous a pris, mais dont chacun détient en lui une part de l'honneur, du combat, de l'avenir de la France. Qu'elles entourent celles et ceux qui souffrent en silence pour la patrie. Mamans en deuil, femmes à leur foyer vide, enfants malheureux, vieux parents seuls, toutes celles et tous ceux dont le cœur, ce soir, berce tristement son chagrin. Français, Françaises, que vos pensées se rassemblent sur la France. Plus que jamais, elle a besoin d'être aimée et d'être servie par nous tous, qui sommes ses enfants. Et puis, elle l'a tant mérité.